Tech Co. WhatsApp New York. Et c'est Laurent Ruben qui était à tes côtés ce soir, le French Accelerator de Los Angeles, mais de passage visiblement côte Est. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir Sébastien, effectivement, oui, que tu connais bien aussi, qu'on connaît bien, Laurent Ruben, merci d'être avec nous de French Accelerator. De passage, effectivement, il y a pas mal de monde à New York cette semaine. De passage donc à New York, on prend des nouvelles avec toi de ce qui se passe pour vous. Et du côté de Los Angeles, parce qu'on sait, grâce à toi, depuis un petit moment déjà, tu nous dis comment ça se passe, tu nous donnes des nouvelles. Il se passe beaucoup de choses d'ailleurs pour l'ensemble de la scène tech à Los Angeles, et puis pour toi, pour ce que tu fais avec French Accelerator. La scène tech, depuis quelques temps, on commence réellement à parler de la Silicon Beach. Donc depuis 1 an et demi, 2 ans, on a participé vraiment à l'avènement de la French Tech à Los Angeles, ouais, à la mise en place d'un accélérateur dédié aux Français sur le marché californien. Depuis, on a un petit peu grandi. On a un bureau à Paris, un bureau à New York et aussi un bureau à Los Angeles. Donc on a accéléré déjà 18 sociétés. 18 sociétés, oui, c'est pas mal. Depuis 1 an et demi, une par mois. Ouais. Voilà. C'est pas mal. 18 sociétés donc. Et aujourd'hui, on commence déjà à voir un petit peu le fruit du travail qu'on a pu avoir. On a aujourd'hui déjà 2 beaux succès. Un qui est Clé VR, qui est une société qui a réussi à monter en fait une technologie qui permet de faire la reconnaissance 3 dimensions à partir d'une simple caméra 2D. Donc vous prenez un iPhone, vous prenez un Android, et aujourd'hui, ils ont réussi un tour depuis plus de 6 mois aux États-Unis à pouvoir s'acoquiner avec des gens comme Snapchat, avec des gens comme Intel. Donc c'est une vraie réussite. Ouais. Et puis ça aide que vous êtes tous du côté de Los Angeles. Tout à fait. C'est les contacts, c'est ça aussi, c'est l'importance d'être sur place, oui, ce qui aide vachement beaucoup les contacts, et donc Snapchat, client. Exactement. C'est ce que en fait les 2 fondateurs de cette société ont bien compris. Ils arrivent à allier l'écosystème de la Silicon Beach avec des technologies qui sont relativement innovantes, qui sont disponibles pour le métier, pour le business du cinéma, le business de la musique. Mais on a aujourd'hui aussi une très belle nouvelle. C'est du front d'une autre société qui s'appelle Dom Raider. Comment Dom Raider. C'est le raider des noms de domaine. Donc dès qu'un nom de domaine sur Internet. Dom Raider, d'accord. Oui. Voilà. Dom Raider, ok. C'est pas mal. Dès qu'un domaine a expiré, ouais, ils vont aller le racheter et le revendre avec une plus-value. Et donc cette belle société française qui a décidé aussi de se développer sur les États-Unis, on a participé avec eux cet été à une ICO, donc Initial Coin Offering. ICO, ça c'est voilà. Bien. Alors, on a en l'espace. Il faut expliquer là, tout le monde n'a pas suivi. Laurent, vas-y. On a déjà un petit peu parlé, c'est vrai, mais certains vont découvrir ça grâce à vous ce soir. Une ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est une sorte de mise en bourse dans le monde de la blockchain. Et donc, vous avez sûrement entendu parler du monde du Bitcoin. C'est une sorte de monnaie cryptée et qui est disponible aujourd'hui sur les marchés. Et donc, aujourd'hui, il y a des mises en bourse. Je ne devrais pas dire mise en bourse, mais c'est une sorte de mise en bourse sur le marché de la blockchain. Et donc, Dom Raider a fait son ICO cet été et a ramassé aujourd'hui plus de 400 millions de tokens qui ont été vendus à un prix unitaire de plus de 10 centimes. Donc je vous laisse faire les maths, et c'est un vrai succès. On est fiers d'être partenaire avec Dom Raider. C'est-à-dire que vous les avez aidés dans cette opération ou On a participé avec eux. Il y a eu un effort qui a été fait sur l'Europe, un effort qui a été sur les États-Unis. On s'est occupé bien sûr de l'effort sur les États-Unis, et on est content qu'aujourd'hui que ces gens réussissent parce qu'ils ont un très bon produit, une très bonne stratégie, et on sera là demain pour pouvoir les aider également sur leur développement aux États-Unis. Dom Raider, donc à surveiller, il faudra peut-être nous les envoyer ici également pour qu'ils viennent nous raconter un petit peu leur aventure. La suite pour French Accelerator. La suite pour nous, c'est continuer notre partenariat avec BPI, avec qui on travaille beaucoup en ce moment sur différents sujets, des événements, notamment à Paris. Là, très prochainement, on a le 2 octobre, nous faisons un événement au BPI France, le Hub, sur Boulevard Haussmann à Paris. Nous recevons beaucoup de startups pour pouvoir parler des problématiques de décupler sa valeur
à l'international. Et on a aussi été invité par BPI au BPI InnoGénération Big le 12 octobre à Paris pour faire un concours de start-up. Nous allons offrir 3 mois d'accélération à la meilleure des start-up lors de cet événement. Et voilà, et pour les prochaines étapes au niveau de French Accelerator, on a beaucoup de demandes aujourd'hui de nos startups de pouvoir encore donner plus de ressources humaines et financières à nos startups. Donc on est en train de se mobiliser. On va sûrement lancer une ouverture de notre capital fin septembre, début octobre, pour pouvoir encore plus donner de ressources à nos startups. Voilà. Ouais, avec un montant environ là pour ça vous... On cherche aux alentours de 1,5 million pour pouvoir aider nos startups. Ces startups là, est-ce qu'il y a des profils types là depuis la rentrée? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un engouement ou particulier, des tendances qui se dégagent? Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus de qualité. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on a ouvert, on a vu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui cherchaient à venir aux États-Unis pour décupler leur valeur, bien sûr, mais souvent leurs produits n'étaient pas prêts ou la maturité n'était pas tout encore prête. Aujourd'hui, cette année, on a vu des boîtes comme Elipass, des boîtes comme Clay ou Dumb Rider arriver sur le marché américain avec une vraie offre, une vraie capacité d'internationalisation et de grandir à l'international. Donc je pense que c'est vraiment la qualité des entrepreneurs et la maturité des produits qui aujourd'hui fait... Il y a une raison pour ça, à ton avis ou Je pense que c'est une maturité, une meilleure connaissance. J'espère qu'on contribue à la pédagogie des difficultés et des opportunités que présentent par exemple les États-Unis ou l'internationalisation en général. Donc je pense que les gens sont un peu plus alertes aux dangers mais aussi aux opportunités de se développer dans ces pays-là. Alors est-ce que, c'est toujours la question qui fâche, est-ce que les talents du côté de Los Angeles sont toujours abordables ou avec l'effet Snapchat maintenant c'est un petit peu plus difficile parce que c'est l'un des challenges, trouver des talents quand on est une société. Déjà quand on est une société américaine c'est compliqué, mais alors quand on vient s'installer aux États-Unis c'est pas facile non plus, mais là c'est quand même toujours... Ça reste encore toujours acceptable par rapport à des San Francisco et New York. On arrive encore à trouver du capital humain. Donc ça, c'est quand même toujours positif. Donc ça fait toujours sens d'aller du côté de Los Angeles. Merci beaucoup, Laurent. À très vite, merci à tous les deux, Laurent et Sabrina depuis New York. La French Tech qui s'exporte évidemment aussi, qui exporte ses talents. Et dans un instant, on parlera de la Chine. On change d'ambiance. La Chine qui frappe fort en France, qui frappe fort mondialement, puisque Huawei, l'équipement anti-Huawei qui fait des réseaux comme Nokia, Alcatel, comme Cisco, et des smartphones comme Samsung, comme Apple, et maintenant le deuxième équipementier, deuxième fabricant au monde de smartphones devant Apple. Excusez du peu, et juste derrière Samsung. On en parle juste dans un instant avec les équipes de Huawei France.